Retenez que votre sprint doit être d'une durée la plus courte possible pour augmenter la fréquence des retours et également assez longue pour vous permettre de créer de la valeur. Vous voyez donc que le sprint planning permet de définir deux éléments essentiels au fonctionnement de Scrum. Le sprint backlog, qui va être une estimation sur le périmètre à réaliser lors du sprint, et le sprint goal, qui va être l'objectif à atteindre. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être comment on se synchronise au jour le jour. Eh bien, vous avez raison de vous poser la question, et pour ça, Scrum a une bonne réponse. La mêlée quotidienne. La mêlée quotidienne, c'est un point formel qui a lieu tous les jours, qui dure au maximum 15 minutes et qui appartient à l'équipe de développement. Le fait d'être limité dans le temps, ça force à rester concentré sur l'essentiel et à ne pas perdre de vue les objectifs. Ça évite aussi de faire perdre du temps à tout le monde sur sa journée de travail. Comme je le disais, c'est un événement qui appartient à l'équipe de développement. Le Product Owner ou Scrum Master peuvent y assister, mais à aucun moment cela ne doit déranger l'équipe de développement. Cette réunion, elle va vous permettre de vous synchroniser par rapport à ce que vous avez réalisé dans les dernières 24 heures et ce que vous prévoyez de faire sur les 24 prochaines. Imaginez que vous fassiez partie de l'équipe de développement aux côtés de Mehdi, Pierre-Yves et Sarah. Et il est 10h30, c'est l'heure à laquelle vous avez décidé de tenir votre Daily Scrum. Vous vous retrouvez donc tous les quatre devant votre tableau Scrum où vous pouvez visualiser l'avancée de vos travaux. Pendant ces 15 minutes, chacun à votre tour, vous allez prendre la parole pour expliquer ce que vous avez fait pour pouvoir avancer vers l'objectif du sprint et si vous avez par exemple rencontré des obstacles qui vous empêchent d'y parvenir. Et le fait de parler de ces blocages permet aux autres membres de l'équipe de se mobiliser pour pouvoir vous venir en aide. De cette manière, vous pouvez réagir ensemble plus rapidement et éviter les dérives. Et si vous êtes observateur ou observatrice, vous avez sans doute remarqué que cet événement permet d'aborder les 3 piliers de Scrum. La transparence, puisque chacun parle de ce qu'il a fait dans les dernières 24 heures et de ce qu'il va faire dans les 24 prochaines. L'inspection, car l'équipe contrôle qu'elle avance bien vers son objectif de sprint. Et l'adaptation, car si une complication est exposée, l'équipe va devoir se mobiliser rapidement pour pouvoir s'adapter. Tenez le coup, il ne nous reste que 2 événements à voir et c'est ceux qui se déroulent en fin de sprint. Il s'agit de la sprint review et de la sprint rétrospective. La sprint review, c'est le moment où l'équipe Scrum et les parties prenantes qui ont été invitées par la PO discutent de ce qui a été réalisé pendant le sprint. C'est une collaboration entre toutes les personnes qui sont impactées par le projet pour obtenir un maximum de feedback sur ce qui a été réalisé lors du sprint. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir revaloriser et reprioriser le product backlog au fur et à mesure de la vie du projet. De cette manière, on fait en sorte que le produit final corresponde réellement aux attentes des clients. La sprint review, c'est notre fameuse boucle de rétroaction qui vous permet de vous adapter en continu et de rester réactif et pertinent dans le développement de votre produit. Et grâce au travail collectif réalisé pendant cet événement, la Product Owner va être en mesure de pouvoir réajuster le product backlog pour la prochaine itération. Cette réunion, elle dure au maximum 4 heures pour un sprint d'un mois, mais vous l'avez compris, pour les sprints plus courts, sa durée sera aussi plus courte. Et donc, en plus de la revue, la fin d'un sprint, elle est également marquée par un autre événement, et on parle de la rétrospective. Personnellement, c'est l'événement Scrum que je préfère, parce que c'est le moment où on va communiquer avec l'équipe sur ce qui s'est passé pendant le sprint. Et parfois, selon les équipes, ça demande pas mal de créativité. Mais bon, moi je vous laisse vous faire votre avis par vous-même. La rétrospective, c'est donc le moment qui va permettre à l'équipe de faire le point sur ce qui s'est passé pendant le sprint. Mais ici, on ne va pas parler de développement, on va plutôt aborder des sujets transverses. C'est le moment où vous allez dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et comment on pourrait faire pour améliorer les choses. Quelles actions on va finalement prendre pour pouvoir s'améliorer. C'est un moment essentiel pour votre équipe car il vous permet de vous remettre en question et de prendre des actions pour vous améliorer en continu, sprint après sprint. Pour l'illustrer, imaginez-vous pendant cette rétro. Sarah, qui fait partie de l'équipe de développement, annonce qu'elle trouve que l'affichage de l'état des tâches n'est pas très clair dans votre tableau Scrum. Vous en discutez tous ensemble et vous trouvez effectivement qu'on pourrait mieux faire pour que ce soit plus clair pour tout le monde. L'équipe de développement va donc décider d'ajouter un item pour cette amélioration dans le sprint backlog de la prochaine itération. Et c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt. Votre sprint backlog, il va contenir à la fois des éléments qui concernent directement votre produit,
mais également des éléments qui concernent le fonctionnement de l'équipe de développement. Ici, on aura par exemple l'amélioration qui permettra de rendre plus clair l'avancement des tâches. Le but de la rétrospective, c'est donc d'obtenir un maximum de retours de chacun des membres de l'équipe Scrum. Mais vous vous imaginez bien que parfois, il peut être difficile d'obtenir le retour de chacun pendant ce type de réunion. Que ce soit par fainéantise, ennui ou encore par timidité, certains préféreront dire que tout s'est bien passé plutôt que d'expliquer qu'ils ont rencontré tel ou tel problème pendant le sprint. Et du coup, pour amener tout le monde à parler de son expérience et de son ressenti, il faut parfois faire preuve de créativité et c'est pour ça que j'aime autant cet événement. Concernant la durée, la rétro, c'est maximum 3 heures pour un sprint d'1 mois. Et comme d'habitude, si le sprint est plus court, la rétro sera plus courte. Ça y est, vous avez enfin la photo globale de ce qu'est Scrum. Mais avant de clore ce chapitre, je vous propose un petit récap. Scrum, c'est un cadre méthodologique qui définit 3 rôles, Scrum Master, Product Owner et équipe de développement, 5 événements, avec le sprint planning, le daily Scrum, la review et la rétrospective, et 3 artefacts essentiels, le Product Backlog qui appartient et doit être maintenu par la Product Owner, le Sprint Backlog qui appartient à l'équipe de développement et l'incrément qui est le résultat obtenu en fin de sprint. Alors évidemment, il existe d'autres artefacts et événements qui viennent compléter Scrum. Vous avez d'ailleurs probablement déjà entendu parler de User Stories, de Refinement ou encore de Definition of Done. Et c'est des notions que j'aborderai dans ma prochaine vidéo. Je vous parlerai de ces autres éléments qui font partie des pratiques agiles communes et largement utilisées. Et je vous donnerai aussi quelques pistes pour aller plus loin en termes d'agilité. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!